Je suis à 91 milieu sous la mer. J'ai 1000 E sous la semaine. J'ai même souci en fin de semaine. Hello tout le monde, écoutez, j'ai enfin reçu ma Freebox Zelta. Donc je l'ai reçue avant-hier, j'ai pu l'utiliser pendant 2 jours pour voir un petit peu comment elle fonctionnait, essayer de regarder toutes les fonctionnalités et ce qu'elle proposait. Donc plutôt satisfait de cette Freebox Zelta. Donc je vais vous parler des points positifs et des points négatifs que j'ai rencontrés. Donc beaucoup de points positifs, donc franchement très facile à manier, plein de choix. Je pense que vous avez déjà vu plein d'autres vidéos sur le net qui vous expliquent un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec la Freebox Zelta. À savoir que moi aujourd'hui j'ai la fibre. Donc je sais que pour les personnes qui ont la fibre, ça a mis du temps à arriver parce qu'il y avait un problème avec le module fibre de la Freebox Zelta. Donc ça a été rectifié, donc j'ai pu la recevoir et donc l'utiliser. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment fonctionne la Freebox Zelta. Alors pour commencer, la Freebox Zelta se présente comme ça, donc sous forme d'univers, ils appellent ça univers. Donc vous avez favoris, télévision, replay, vidéo à la demande, l'actu free, multimédia, musique, mes applications et les réglages. Donc à savoir que vous pouvez régler tous vos univers en allant sur les réglages et accueil. Donc là vous pouvez déplacer les univers, mettre ce que vous utilisez le plus en haut de la liste et ce que vous utilisez le moins en bas. Vous pouvez vraiment tout faire, les déplacer. Donc voilà, vous voyez là par exemple moi je vais mettre les applications, je vais les monter juste en dessous de télévision. Voilà. L'actu free, j'en ai pas besoin, donc je vais le descendre juste avant les réglages. La musique, je vais le monter également, je vais le mettre après le replay. Vidéo à la demande aussi pour Netflix, je vais le mettre derrière les applications. Donc ensuite, j'ai plus qu'à faire OK et puis tout se met. Voilà, mes applications, vidéo à la demande, replay, musique, multimédia, l'actu free et les réglages. Donc vous pouvez aussi régler la télévision. Donc là, voilà, chaîne des favoris, type de zapping, etc., etc. Concrètement, rien d'intéressant à part la qualité vidéo. Donc moi je me suis mis en HD+, mais vous pouvez aussi vous mettre en bas débit, standard, automatique. C'est comme vous voulez et c'est aussi selon votre connexion. Si vous avez une petite connexion, malgré que la Freebox Delta est censée faire de l'agrégation 4G et donner plus de débit, je sais que certaines personnes en fait ont encore des soucis là-dessus. Donc là vous pourrez gérer le flux vidéo que vous allez recevoir. Ensuite nous allons passer sur la partie audio. Donc sur la partie audio vous avez sortie principale, donc vous pouvez choisir la télé ou les haut-parleurs. Enfin l'HDMI pardon, ou les haut-parleurs. Donc moi j'ai mis haut-parleurs, à savoir que j'ai essayé HDMI, c'est la même chose, ça sort toujours par le Freebox Player. Le mode nuit c'est pour tout ce qui est basse, donc si vous écoutez, vous regardez un film en fait le soir un peu tard, pour que vos voisins ne soient pas dérangés par les basses, parce que vraiment elle a beaucoup de basses, vous mettez mode nuit oui ou non, moi j'ai mis non. Mode malentendant, volume de l'audio description et la langue préférée. Donc nous allons passer sur le système, voir ce qu'il nous propose. Donc redémarrage de la Freebox, les réglages réseau, mention légale, information sur le player et le serveur, gestion de l'énergie et activer le mode développeur. Vous avez les applications qui sont là, donc ouais, là il n'y a que Netflix, donc je sais pas parce que moi j'ai déjà téléchargé 2 applications, donc je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas là. Ensuite le Bluetooth, les assistants vocaux, voilà, il faudra configurer Alexa, donc lorsque vous la configurez pour la première fois, en fait vous avez un QR code, vous prenez le QR code ou alors vous rentrez le lien URL directement et puis vous pouvez créer votre compte directement sur Amazon. À ce moment-là, ça se mettra à jour et puis vous pourrez utiliser toutes les fonctionnalités. Ensuite, vous avez les options TV et code. Donc voilà, les abonnements TV, mettre un code parental, modifier les chaînes, modifier le code achat,
Voilà, tout ça. Vous avez l'affichage. Donc l'affichage, voilà, ajustement de l'affichage et réglage de l'HDMI CEC. À savoir que l'HDMI CEC va vous être utile, d'où l'importance de l'activer. C'est en fait lorsque vous voulez allumer ou éteindre la vidéo, la télé pardon, en utilisant l'assistant vocal de Freebox. Donc tout en lui disant OK Freebox, éteins la télé. Donc vous voyez que là il m'éteint la télé. Et puis après j'ai juste à lui redemander l'inverse, donc de l'allumer. OK Freebox, allume la télé. Ok, allume la télé. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai aucun problème avec les assistants vocaux, tout marche très bien. Donc ensuite vous avez bien évidemment voilà, YouTube, donc vous pouvez aller sur YouTube, regarder des vidéos YouTube. Voilà, je vais vous faire un exemple et comme ça vous allez pouvoir écouter un petit peu le son que propose le player. Donc là je le mets. N'existe pas sans Évolue. son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. Donc voilà, je vous ai fait un petit aperçu du son. Donc je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo. Là c'était juste pour vous montrer. Donc le son est vraiment plus que correct. On ressent bien les basses. Vraiment, il n'y a pas de saturation. Tout est nickel. Vraiment, moi personnellement, bon, je suis pas non plus un grand professionnel du son. Mais pour mon utilité de tous les jours, pour moi c'est au top, sachant que je n'avais pas de barre de son, donc j'en ai une maintenant, je suis très content. Donc passé ça, je vais vous montrer le reste. Donc là je quitte YouTube, vous avez également voilà, Twitch, vous pouvez régler vos caméras, mais bon les caméras je les ai pas encore installées. À savoir que moi aujourd'hui j'ai déjà un système d'alarme avec Securitas Direct. Donc un abonnement que je paye aujourd'hui 42 € par mois. Donc je peux vous dire que lorsque j'aurai installé le pack sécurité de Free, je vais vite m'empresser d'appeler Securitas et résilier mon abonnement. Donc ça me fera toujours 42 € d'économie par mois. Donc pour toutes les personnes qui ont déjà un système de sécurité chez eux comme moi, c'est très avantageux. Donc je n'ai pas encore pu essayer le pack sécurité, je le ferai sûrement dans une prochaine vidéo et je vous en parlerai. Pour le moment, il est encore dans sa boîte, donc voilà, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc ensuite, vous avez la radio, donc Deezer, Spotify, Qobuz, etc. À savoir que Deezer est directement installé, donc si vous avez un compte, vous avez juste à aller sur Deezer ou même demander aux assistants vocaux de vous faire écouter de la musique. Par contre, pour toutes les personnes qui ont un compte Spotify, alors Spotify par contre, lui, ne marchera que si vous avez, si vous lancez de la musique avec votre téléphone, donc sur l'application Spotify, et puis vous choisissez de le projeter en fait sur le player. Sinon, vous ne pouvez pas avoir en fait directement l'application Spotify sur la Freebox Delta. C'est Deezer qui a été privilégié. Donc pour Spotify, moi qui ai un abonnement Spotify, je suis obligé de passer par mon téléphone. Une fois que j'ai lancé la lecture avec mon téléphone, je choisis Freebox Player Delta. Et à ce moment-là, la musique sort directement sur le player. Ensuite, bon, vous avez le replay. Je ne vais pas m'attarder sur le replay. Je vais juste vous montrer très rapidement ce que ça propose. Donc moi je trouve pas de grands changements par rapport à la Freebox 4K parce que j'avais la Freebox 4K juste avant, donc je trouve que le replay se présente à peu près pareil, sauf qu'il y a beaucoup plus de chaînes en replay contrairement à ma Freebox 4K. Voilà.
Ensuite, pour la vidéo à la demande, donc lorsque vous vous connectez pour la première fois à Netflix, donc ça vous met directement votre nom, etc. Ça vous crée un compte directement en fait. Et puis vous recevez un mail par la suite de Netflix qui vous demande de mettre un mot de passe si vous voulez après par la suite utiliser votre compte Netflix sur d'autres appareils. Honnêtement, j'ai rien eu à faire. J'ai cliqué sur Netflix, vu que c'est connecté directement avec mon abonnement Free, donc ça m'avait déjà créé un abonnement. Et j'avais juste à, comme je vous ai dit, ajouter le mot de passe sur ma boîte mail. Donc vraiment très sympa. En ce qui concerne la qualité, comme vous avez pu le voir sur pas mal de vidéos, la qualité c'est la qualité la plus basse de chez Netflix. Mais on va pas se plaindre, hein. C'est un service en plus gratuitement, donc on va pas se plaindre. Donc voilà, très sympa. Hop. Je vais sortir. Donc là on arrive sur les applications, je vais vous montrer ça juste après. Je vais vous montrer d'abord tout ce qui est Freebox TV. Donc Freebox TV, ça se présente comme ça. Donc en ce moment, il vous montre directement des programmes, mais sous forme de photos. Donc un peu comme Molotov, donc le service de Molotov. Donc c'est pareil. Donc ensuite, c'est exactement la même chose que Molotov toujours. Vous pouvez regarder, enregistrer. La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas recommencer du début. Sachant qu'avec Molotov, il y a certaines chaînes en fait où vous pouvez recommencer du début. Là, ce n'est pas possible. Donc là, voilà, vous avez tout ce qui est en train de passer actuellement sur la télé. Et vous pouvez aussi avoir ce qui va passer ce soir, sur quelle chaîne, et puis en deuxième partie de soirée. Donc vous avez également les films, les séries, les dessins animés. Voilà. C'est vraiment très bien fait. Donc en fait, on ne regarde plus la télé en zappant, mais en choisissant le contenu qu'on veut avoir et qu'on veut regarder sur le moment. Donc si moi je veux regarder du sport, j'ai juste à aller sur la catégorie émissions sportives et là je regarde ce qui se passe. Donc là il y a Saint-Étienne-Lyon qui joue, donc j'ai juste à appuyer sur regarder et puis ça va directement sur la chaîne en question et puis je peux regarder mon match. Alors ensuite, donc vous avez le petit PIP qui est là-haut là. Donc ça c'est quand vous lancez une chaîne, par exemple je vais lancer ça et que je retourne sur le menu. Donc là il me le fait pas bien évidemment. Hop, oui voilà, il faut que j'appuie sur télévision. Parce que vu que j'étais sur Spotify juste avant, en fait je peux sélectionner, je peux mettre aucun. D'accord, je peux mettre la télévision et je peux décider de mettre Spotify. Donc voilà pour ça. Donc là je retourne sur les chaînes de télé classiques. Hop, vers le replay, gestion des bouquets, recherche de profilage. Moi j'aime beaucoup en fait ce qu'ils ont fait au niveau des chaînes de télé. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait et là voilà, je fais zapper et ça passe directement sur France 2. Je trouve ça très bien fait. Rien à dire là-dessus. Après on peut aussi prendre le contrôle du direct, donc pause play comme d'habitude, ça ne change pas. C'est la même chose et hop je remets play. La seule chose, ce qui serait intéressante pour l'avenir, ce serait de pouvoir recommencer un programme du début, un peu comme ce que propose Molotov. Et là, vraiment, ils seront au top. Donc là, en fait, à l'heure que je vous parle, alors revenir au direct, alors que je vous parle, il y a eu une mise à jour. Donc Free a lancé une mise à jour qui corrige des bugs. Donc ça corrige des bugs par rapport à la télécommande tactile qui se déconnecte du Freebox Player. Donc il faut tout le temps se lever et aller la reposer sur le player pour qu'elle se resynchronise. Personnellement, elle me l'a fait. Mais elle me l'a fait peut-être 4-5 fois depuis que je l'ai, donc en 2 jours. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que c'est assez rapide. J'ai juste à la reposer sur le player et puis ça se resynchronise directement.
c'est chiant un petit peu de se lever et devoir aller poser la télécommande, la synchroniser et revenir s'asseoir. Ça c'est vrai que c'est chiant. J'ai eu un autre problème aussi avec la télécommande, donc elle ne chargeait pas. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite et vous allez voir comment régler le problème sans avoir besoin de retourner la télécommande et attendre une nouvelle télécommande. À savoir que Free, je pense qu'ils vont arrêter de faire la télécommande tactile. J'ai cru comprendre qu'ils allaient faire une télécommande hybride entre la tactile et la soft touch. Donc info ou un toc, je sais pas, à voir dans l'avenir. Mais c'est vrai que s'ils font une télécommande hybride un peu entre les deux, je pense que ce serait plus sympa. Maintenant, moi la tactile j'aime beaucoup. La soft touch j'aime bien aussi, mais je l'utilise pas trop. Je l'utilise vraiment quand j'ai la flemme de me lever pour resynchroniser la tactile, donc je prends la soft touch. Mais sinon j'utilise essentiellement la tactile et elle me plaît beaucoup. Donc je pense que je vais rester là-dessus et je pense que c'est juste des problèmes en fait de mise à jour. Donc je sais qu'il y a eu la mise à jour, donc la mise à jour je viens de la faire, donc je n'ai pas encore pu essayer et voir si la télécommande se désynchronise. Mais lorsque j'ai lu ce que proposait la nouvelle mise à jour, il était question en fait de corriger ce bug là. Donc en ce qui concerne la télécommande, j'ai eu le souci que beaucoup de personnes ont eu, donc elle ne chargeait pas lorsque je la posais sur le player. Donc j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube où ils expliquaient que ça pouvait arriver. Donc j'ai suivi les instructions sur les vidéos dans laquelle ils demandaient en fait de démonter la télécommande. Donc en fait à l'aide d'une petite carte en fait comme celle-ci, une petite carte rigide. Donc j'ai procédé comme ça. Donc en fait vous passez directement la carte à ce niveau-là, au niveau de ce trou-là qui est ici. Donc ensuite, une fois que vous passez, sans forcer en fait, vous faites juste le tour de la télécommande. Donc vous entendrez voilà, les clips qui se retirent. Donc vous montez bien jusqu'en haut. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que vous l'avez fait, en fait, me voilà retourner parce qu'en fait vous allez voir que quand on va l'ouvrir il y a la batterie en fait qui est juste en dessous. Donc si vous l'ouvrez dans l'autre sens, la batterie risque de tomber et les câbles s'arracher. Donc vous retirez comme ça. Donc ça c'est l'intérieur de la télécommande et le souci en fait était ici au niveau de cette plaque. Donc en fait les deux petites plaques dorées ne touchez pas les deux petits boutons qui sont ici. Donc c'est ça en fait qui fait la recharge par induction. Donc ce que vous faites c'est que vous montez doucement, sans forcer, comme ça par petits à-coups, la plaque en hauteur. Donc ce qui devrait l'aider en fait à toucher les deux petits pics là qui sont ici, tout comme les deux plaques ici qui touchent les deux petits pics là-haut. Donc une fois que vous avez fait ça, vous remettez le couvercle, voilà, vous retournez la télécommande et vous reclipsez la télécommande. Voilà, il va falloir clipser bien partout. Voilà. Donc là c'est bon, vous voyez que la télécommande se redémarre parce que du coup il y a l'alimentation, enfin les plaques qui sont au bon endroit. Et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne directement sur le player. Donc voilà, là nous sommes devant le player. On a réglé le problème de la télécommande. Donc ce qui fait que maintenant quand je la pose, en fait il y a comme un aimant, donc vous avez juste à la pousser, hop, et vous voyez là en fait vous avez le petit chargement qui se met et vous avez la télécommande qui commence à se charger, chose que je n'avais pas avant de régler le problème. Quand je la posais, elle faisait rien en fait, elle se synchronisait avec la Freebox Delta, donc avec le player, elle se synchronisait mais elle faisait pas de chargement. Je voyais pas en fait les petites barres monter comme vous le voyez actuellement et j'avais pas non plus le petit signe qui était ici. Donc pour tous ceux qui ont un problème avec la charge de la télécommande, donc lorsqu'ils la posent sur le player, ils ne voient pas que la télécommande charge, c'est la démarche à suivre. Donc il faut la démonter, remonter un petit peu en faisant bien attention à ne pas casser ou déchirer des câbles. Donc il faut vraiment faire ça soigneusement. Et puis ensuite vous verrez qu'une fois que vous poserez la télécommande sur le player, elle se mettra en charge comme vous le voyez ici.
Je vais vous faire écouter un peu le son. Donc le son de cette Freebox Delta. Hop, je vais aller sur Spotify. Voilà. Donc là on sent vraiment bien les basses quoi. Je suis à 91 milieu sous la mer. J'ai 1000 sous la semaine. J'ai même souci en fin de semaine. J'ai paire de couilles en cas de problème. Le monde, je le vois à travers, je le monte en l'air jusqu'à... Ouais, donc le son est vraiment très puissant. Donc là je l'ai même pas mis au max, il est vraiment très puissant. Donc là j'ai baissé le son pour pas déranger mes voisins. Parce que mes goûts musicaux, c'est pas les goûts de tout le monde. J'ai regardé un petit peu sur internet comment faire quand on a une barre de son, comment la calibrer, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent que leur son n'est pas top ou n'est pas au niveau de la barre de son qu'ils avaient déjà. Donc ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que la Freebox Delta, donc voilà, avec tout ce qu'elle propose, donc les assistants vocaux, la barre de son, la télé, Netflix, etc. et j'en passe, il n'y a aucune barre de son aujourd'hui qui propose ça sur le marché. Donc moi je demande pas la lune, je demande juste à avoir un très bon son. Je demande pas à avoir le meilleur des sons, mais juste un très bon son. Et puis en plus des services qu'ils me proposent déjà, donc avec les assistants vocaux et tout, je suis très content. Maintenant je prends aussi en considération que la Freebox Delta est neuve. Donc au niveau des haut-parleurs, les membranes sont encore un peu rigides. Donc avec le temps, elles vont s'assouplir et le son ne sera que meilleur. Pour que les membranes s'assouplissent, j'ai cru comprendre qu'il fallait au moins 50 heures d'écoute. Donc on verra bien après les 50 heures d'écoute. Il existe aussi ce qu'on appelle des sons roses. Donc c'est des sons que vous pouvez très bien mettre un son rose et sortir de chez vous et laisser ça en arrière-fond. Ça va pas réveiller vos voisins, ça va pas faire un boucan monstre. C'est vraiment des espèces de fréquences et apparemment ça aide à améliorer les haut-parleurs des barres de son. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je vais le faire prochainement. Je pense que la prochaine fois que je sortirai de chez moi, j'irai sur YouTube, je lancerai son rose. D'ailleurs je vais vous montrer un exemple, on va aller sur YouTube tout de suite. Donc hop, YouTube, voilà. Et lorsque vous allez sur YouTube, vous mettez son rose. Hop. Son rose. Alors. Bruit rose. Voilà. Bruit rose, bruit brun et bruit blanc. Donc en fait ça donne ça. Donc c'est vraiment pas agréable à écouter, on a l'impression comme si à l'époque de la TNT qu'on cherchait des chaînes et qu'on trouvait pas les chaînes, du coup l'image était avec plein de petits pixels blancs et ça faisait ce bruit là, j'ai l'impression. Ouais, vraiment dégueulasse. Ouais, donc bruit rose, bruit brun et bruit blanc. Vous mettez ça, je sais pas, au quart. Vous sortez de chez vous, vous laissez ça. Et puis vous faites ça un peu à chaque fois que vous sortez de chez vous. Et à partir de 50 heures d'écoute, apparemment, ça devrait améliorer la qualité du son et ramollir un petit peu les membranes. Car lorsqu'elles sont neuves, elles sont vraiment rigides. Donc voilà pour le sujet. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre
sur la Freebox Delta, je pense avoir fait le tour. Je vais juste vous faire 2-3 petits exemples des assistants vocaux. Donc, Alexa, quel temps fait-il aujourd'hui à Paris? Actuellement à Paris, France, il fait 2 degrés Celsius avec un ciel nuageux. Les prévisions météo d'aujourd'hui annoncent un temps extrêmement nuageux, avec une température maximale de 2 degrés et une température minimale de 0 degré. Ouais, donc elle parle beaucoup. Hein. Alexa, quelle taille fait la tour Eiffel? La tour Eiffel fait 324 mètres d'auteur avec ses antennes comprises. Le 3e étage est à 276 mètres au-dessus du sol, le 2e étage à 116 mètres et le 1er étage à 58. D'une hauteur de 312 mètres à l'origine, la tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant 40 ans jusqu'à la construction du Chrysler Building à New York en 1928. Elle était la première Alexa, structure dans le monde. Stop. Alexa, peux-tu me lire la recette pour faire des cupcakes? Vous avez une recette en cours? Souhaitez-vous reprendre la recette pancake facile et rapide ou rechercher une recette de pancake? Reprendre la recette. J'ai une recette de pancake facile qui demande 10 minutes de préparation et qui est notée 4,4 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette ou la recette suivante? Je veux les ingrédients. Pour combien de personnes souhaitez-vous faire cette recette? Pour 2 personnes. Pour 2 personnes, vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de sucre, 3 cuillères à soupe de lait, un œuf, jaune et blanc séparés. Voulez-vous les avis, lancer la recette ou la recette suivante? Donc voilà, bon, pour les personnes qui aiment faire de la pâtisserie, elle pourra vous donner les recettes pour faire des gâteaux ou autres. Hein. Je ne lui ai pas tout demandé, mais je pense que même pour faire un plat, vous lui demandez la recette pour faire un plat, elle vous aidera. Donc voilà en ce qui concerne Alexa. Je vais vous montrer maintenant, je vais me taire parce que sinon elle va lancer un truc. Je vais vous montrer maintenant l'assistant vocal de chez Free. Donc c'est OK Freebox, mais TF1. Donc voilà. OK Freebox, augmente le son à moitié. Désolé, je ne sais pas comment vous aider. OK Freebox, augmente le son. Donc là, quand on lui dit augmente le son, il le fait, mais à moitié, il ne comprend pas. OK Freebox, augmente le son. Donc là, il augmente encore, il l'a mis à moitié. OK Freebox, mets le son à 1. Attends, Ça aussi, c'est un tirage à Delimar. OK Freebox, baisse le son. OK Freebox, baisse le son encore. Donc il le baisse, mais il le baisse vraiment petit à petit. Donc ce serait bien qu'il mette un système pour lui dire bah tiens Freebox, mets-moi le son au quart, à la moitié, maximum. Ça ce serait bien pour une prochaine mise à jour qu'il le fasse. Sinon après rien d'autre à dire là-dessus, vraiment. Top. Je suis très content. Au niveau de mon débit, je vais vous faire une démonstration donc de mon débit en Wi-Fi avec un téléphone. Donc je vais vous montrer ça. Et puis ensuite en filaire, sachant que moi j'ai un MacBook Pro, donc je n'ai pas en fait d'entrée Ethernet. Donc j'utilise aussi uniquement en Wi-Fi. Mais la Wi-Fi, j'ai vu vraiment une réelle différence. J'étais à 40-50 mégas alors que je suis fibré chez moi, donc j'étais à 40-50 mégas il y a quelques temps. Et là aujourd'hui je monte très facilement à 280-300 mégas. Donc vraiment satisfait là-dessus. Je vais vous faire ça tout de suite, je vais vous montrer un exemple. Je vais passer à la démonstration pour le débit. Donc je vais vous montrer directement
sur mon Samsung Galaxy S9. Donc je vais aller sur NPerf. Hop, NPerf. Voilà. Et je lance le test. Donc comme je vous le disais, je tourne 280, 300. Alors qu'à l'époque, j'étais qu'à 50, 60, même en fibre. Donc là, vous voyez bien 324 en moyenne. Et là, à l'époque, j'étais à 20, 30. Donc là, je suis monté à plus de 200. Donc moi j'ai vu une réelle différence en fait au niveau de mon débit. Donc le ping est un peu élevé, mais bon, moi ça me dérange pas. Donc voilà. Hop, je vais ouvrir le téléphone. Vous pouvez voir. Donc 324, 206 et un ping assez 20. Donc voilà, 324 au niveau de la réception et 206 au niveau de l'envoi, à savoir que je suis en Wi-Fi. Et en filaire, ça doit envoyer du bois je pense, mais je n'ai pas encore fait le test en filaire. Mais déjà, juste en Wi-Fi, je suis vraiment très content, j'ai rien à dire là-dessus, tout est nickel. Donc là, je vais vous faire le test sur un iPhone X, donc toujours en Wi-Fi et sur le même site, donc NPerf, et on va voir ce qu'il nous propose. Donc là, on peut voir que déjà, c'est moins que sur le Galaxy S9. Donc c'est déjà très très correct, mais il ne monte pas à 300, il est moitié moins. Mais ça reste très satisfaisant. Voilà. Donc c'est moins que sur le Galaxy S9, mais par contre le ping est plus intéressant. Je vais faire un troisième test sur le MacBook Pro pour vous montrer la différence entre les trois appareils. Donc on se retrouve sur le MacBook Pro. Donc toujours pareil, je vais ouvrir la même page, donc NPerf, voilà. Je ferme tout ça et on va procéder au test. Donc sur le MacBook Pro, c'est un peu entre les deux, entre le Samsung Galaxy S9 et l'iPhone X. Donc on est plutôt sur du 230, 240. Donc en download, en upload, on atteint les 200. Et au niveau du ping, un tout petit peu plus que l'iPhone X, mais moins que le Samsung Galaxy S9. Donc test très satisfaisant, sachant que je suis en Wi-Fi, donc 200 mégas en Wi-Fi, que ce soit en download ou en upload, c'est très très satisfaisant.